Frédéric Eyambeyene est une entrepreneure multidisciplinaire et une militante engagée pour le leadership féminin au Gabon. Depuis 2017, elle préside la plateforme Anto Winners, une organisation visant l'autonomisation, la formation et la promotion des femmes et des jeunes filles. Créée en mai 2017, la plateforme Anto Winners, cette structure associative, a pour but de faire la promotion de la femme gabonaise et africaine pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Sous son impulsion, la plateforme organise régulièrement des événements d'envergure, tels que les Anto Winners Day, qui offrent des espaces d'échange, des panels et des ateliers sur l'inclusion économique, le numérique et la résilience face aux crises. Frédéric Eyambeyene est également une femme d'affaires aux multiples casquettes. Elle est, entre autres, la fondatrice du magazine Otiti Winners et experte en événementiel, wedding planner et manager certifié de l'agence Ogwen. Je suis Frédéric Eyambeyene, présidente fondatrice de la plateforme Anto Winners, une plateforme associative qui œuvre pour l'autonomisation des femmes, des jeunes, à travers des programmes de renforcement de capacités, des séminaires de formation, des ateliers. Et dans le cadre de ces actions, nous avons des activités que nous menons pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes, mais aussi la mise en place des cellules jeunesse pour créer une sorte de mentorat pour des passerelles entre les plus jeunes et nous qui sommes déjà actifs dans le milieu professionnel ou qui avons un certain vécu. D'accord, alors je suis déjà maman de 2 filles, une de 14 ans, une de 2 ans. J'ai un parcours assez pluridisciplinaire. J'ai une maîtrise en droit de l'entreprise, parcours social, mais je m'oriente avec un master 2 en gestion des ressources humaines et intelligence économique. Alors, sur le plan du parcours professionnel, j'ai commencé en cabinet ministériel, chargé d'études, de ministre, conseiller de ministre. Aujourd'hui, je suis chef de département communication, marketing et RSE dans une entreprise du secteur pétrolier. Entrepreneur, je suis wedding planner certifié. J'ai une agence événementielle et un magazine numérique que j'ai créé, Otiti Winners Magazine, qui fait d'ailleurs la promotion des femmes, des étoiles d'Afrique. Et par ailleurs, je suis alumni de plusieurs programmes, YALI, AUCFA, le Centre international pour l'éducation de la femme et de la jeune fille de l'Union africaine, et enfin IVLP de l'ambassade des États-Unis. Des difficultés en tant que femme. Bon, j'avoue que j'ai été élevée dans un cadre familial où mon père estimait que je ne devais pas porter cette casquette de femme. Il était important pour lui que mes sœurs et moi fassions de bonnes études parce que pour lui, lorsqu'on devait se retrouver sur des tables de décision ou dans des réunions, qu'on ne voit pas une belle femme, mais qu'on voit un cerveau bien rempli. Que lorsque nous devions prendre la parole, que nos propos soient assez intéressants pour qu'on ne détourne pas la tête. Donc oui, parfois on atterrit dans des séances de travail, des réunions où les collègues masculins, encore elles, les femmes ont toujours quelque chose à dire, mais je pense que c'est nos compétences, les skills que nous développons, les compétences que nous avons acquises au fur et à mesure de notre expérience professionnelle qui, en réalité, aujourd'hui, facilitent notre insertion dans le monde professionnel. Donc, des difficultés en tant que femme, pas trop, mais c'est un challenge quotidien que nous essayons de remporter en tant que femmes en nous outillant au maximum. Alors, ma notion du leadership féminin, c'est d'abord, on va dire, un seul mot, c'est l'impact. L'impact et rien que l'impact. Toutes les actions que nous menons pour nous doivent avoir une portée qui impacte des vies. Donc, nous menons des actions visant au renforcement de capacités. Comme je le disais déjà, nous organisons des ateliers de formation. Nous participons à des sensibilisations et nous encadrons les plus jeunes.
Nous avons créé des cellules jeunesse dans des établissements supérieurs. Pourquoi supérieurs? Parce que nous estimons qu'ils sont déjà assez matures pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes mis en place autour de l'encadrement de leurs cellules et qu'ils soient assez outillés pour affronter la vie professionnelle. Mais quand nous parlons d'action, comme je disais, en dehors des ateliers de formation et de sensibilisation, que ce soit en ligne et autres, nous les encourageons aussi dans le système de mentorat. Mentorat dans le cadre où aujourd'hui les jeunes recherchent des exemples. Nous ne sommes peut-être pas des exemples parfaits, mais notre vécu nous permet de les encadrer jusqu'à ce qu'ils évoluent dans la vie professionnelle ou même sur le plan entrepreneurial et associatif. Nous les aidons dans le cadre du développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'ateliers, on parle beaucoup d'ateliers techniques, mais il faut aussi toucher ce qui fait mal. Et là où ça fait mal, c'est d'abord le développement personnel. Ces jeunes femmes aujourd'hui, ou même ces jeunes, parce que nous avons aussi des jeunes hommes qui adhèrent à notre association, ces jeunes aujourd'hui qui nous suivent, ou même ces femmes que nous accompagnons au quotidien, nous les accompagnons aussi dans le cadre de leurs projets. Oui, dans le cadre de leurs projets. Pour celles et ceux qui ont des projets, pas seulement sur le plan financier, nous les mettons en contact avec des incubateurs ou avec des entrepreneurs qui peuvent les prendre par la main, ou encore nous les accompagnons financièrement dans la mesure du possible. Alors nous, les projets prioritaires dans le cadre entrepreneurial, nous essayons de mettre en place un modèle économique aujourd'hui au sein de notre association qui nous permettra à la longue d'être totalement autonome. Mais quand je parle de totalement autonome, c'est parce qu'aujourd'hui, les actions que nous menons, nous faisons encore appel à des partenaires. C'est vrai qu'il est difficile de fonctionner sans des partenaires, mais l'idée pour nous, c'est d'arriver à un niveau où nous pourrions nous-mêmes totalement financer les actions que nous menons. Ce qui n'est pas encore chose facile. Oser. Il faut oser. Rien n'est facile. Les difficultés, on les rencontre au quotidien. Et croyez-moi, on en rencontre. Le plafond de verre que la société a mis en place et que nous-mêmes, nous nous imposons est bien réel. Mais nous sommes les seuls à avoir la clé pour pouvoir ouvrir cette porte et briser ce plafond de verre. Donc, j'encourage les femmes à oser entreprendre, oser se former et surtout oser briser ce plafond de verre que nous nous imposons nous-mêmes.